Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock sur la deuxième partie de la carrière de Marillion Steve Hogarth. Alors, c'est parti. Deuxième partie de la carrière du groupe Marillion, période Hogarth. En 87, Fish décide de quitter le groupe définitivement pour se lancer dans une carrière solo. Il y aura plus ou moins de très bons disques, d'autres un petit peu secondaires, on va dire. Il continue encore à chanter encore aujourd'hui et à se produire en tournée. Alors, Steve Hogarth va commencer sa carrière en 81 dans le groupe Europan, où il sera le leader, le chanteur et compositeur. Entre autres, il va jouer donc de 81 jusqu'en 87. Ensuite, il va quitter le groupe pour se lancer éventuellement dans une carrière solo. Il est tout de suite repéré par Marillion qui était en pleine recherche d'un nouveau chanteur. Il voulait pas perdre de temps. Voilà, le charismatique Fish venait de partir. Il fallait rebondir tout de suite. Et bien sûr, Steve Hogarth arrive avec son style inimitable. Marillion décidera de partir en 88 en tournée avec son nouveau chanteur Steve Hogarth pour prendre un petit peu la température. Une tournée printemps-été qui a plutôt bien marché. Le public était réceptif au nouveau chanteur, aussi bien dans la communauté hard rock que rock. Et bien sûr, ça va donner tout de suite naissance à un nouvel album dès 89. Et on va parler de ces 4 albums, les 4 derniers albums EMI de la période EMI. Donc je dirais que ces 4 albums sont de très bonne facture. Le premier album, Holiday, on va dire, c'est assez pop, c'est assez varié. Steve Hogarth tout de suite impose ses compositions. Sur le deuxième, Saison Hand, alors là on est beaucoup plus dans le progressif, on est beaucoup plus dans des pièces un peu plus longues, je dirais 6-7 minutes. L'écriture est à peu près la même que le premier album, peut-être un peu plus personnel au niveau de l'écriture d'Hogarth. Ensuite on arrive sur le deuxième concept album de la carrière de Marillion, Brave, le chef-d'œuvre Brave, celui-là. Que dire sur ce chef-d'œuvre? Voilà, ça raconte une histoire vraie d'une jeune fille qui a été retrouvée amnésique sur un pont. On va connaître toute sa vie à travers ses mémoires et l'album est juste magnifique du début à la fin. Très grave, très psychédélique aussi, très planant et avec un Steve Hogarth vraiment à l'écriture parfaite. Et puis pour finir, ce dernier album, c'est Sunlight. Sunlight est un album assez pop, dans la même écriture que Brave. On continue sur quelque chose de d'assez personnel, avec d'excellentes chansons dessus. Donc ces 4 albums, les 4 derniers albums de la période EMI sont vraiment excellentes. Par la suite, Marillion va commencer à s'autoproduire eux-mêmes. On est à la fin des années 90. La chute du disque commence à se faire ressentir. Les maisons de disques sont coûteuses. Donc, ils décident eux-mêmes de produire avec Racket Records. Et ça va donner suite aux 4 suivants albums. Donc, ces 4-là. Alors, le premier, Engine Machine, on va l'appeler comme ça, est un excellent album semi-acoustique, très planant, avec de très longs morceaux d'une quinzaine de minutes. C'est un album où nous, Vincent, on a découvert la période Hogarth comme ça. On était fidèles à la période Fish. Et avec cet excellent album, je dirais peut-être un chef-d'œuvre, on a découvert la période Hogarth. Très bon. Nouvel album. Ensuite, on continue sur la période la plus délicate de Marillion avec Radiation, je veux dire, pardon. Une période très délicate. Le groupe était dans la tourmente. Les fans
déteste quand même pas mal cet album qui est un peu plus underground, je dirais un peu plus rock'n'roll, un peu plus punk dans son écriture. Pourtant, moi, je l'adore énormément, donc c'est pour moi un très bon disque. Ensuite, .com, .com, on est à peu près dans la même écriture que le précédent, sauf avec un style beaucoup plus free jazz, cette fois-ci sur certains morceaux. Et c'est pareil, c'est un album que les fans aiment pas particulièrement, un petit peu plus peut-être que Radiation, donc un excellent album pour moi. Et ensuite, Anarchophabia, si je le prononce bien, c'est pas facile. Alors celui-là, c'est pareil, c'est un peu underground, c'est un petit peu particulier dans l'écriture et aussi bien dans la musique. On est moins dans le pop, et pourtant c'est un album que moi j'adore particulièrement, et ça va donner bien sûr renaissance par la suite de Marillion. Marble, nouvel album de Marillion, et je dirais renaissance du groupe. Excellence, cet album est peut-être le deuxième chef-d'œuvre de la période Hogarth pour ma part. Tout est excellent, on retrouve de la pop néo-progressif du début, avec des chansons bien construites, bien écrites, musique extraordinaire, que dire, Marble. Ensuite, on poursuit avec cet album assez secondaire parce que c'est un très bon disque pour ma part, mais il est passé un peu inaperçu après le gros succès de Marble, mais toujours l'écriture est parfaite, de très bonnes chansons, assez pop d'ailleurs, donc excellent nouvel album. Ensuite, ce double album, sorti en 2009 si je me trompe pas, donc c'est assez instrumental, c'est un album qui se laisse écouter, assez planant, avec de très belles chansons chantées. C'est un album qui est pas forcément le plus apprécié de la carrière de Marillion, mais en tout cas il y a peut-être aucun déchet chez les albums de Marillion. En tout cas, moi, je le pense sincèrement. Mais cet album est vraiment excellent aussi. Ensuite, on passe à des albums beaucoup plus récents cette fois-ci. On arrive vers les derniers albums de Marillion. C'est des albums assez sombres. Donc cet album, pour ma part, est une sorte de concept album, de fond concept album. Tout est quasiment enchaîné. Et pourtant, les chansons sont assez graves, assez sociales et assez politiques. Et c'est ce qu'on adore dans les derniers albums de Marillion. Ensuite, l'avant-dernier album, Freer, album dans la même écriture que le précédent, assez noir, assez sombre, assez social et politique. On retrouve Marillion assez enragé avec des propos qui leur est cher. Et pour moi, un excellent nouvel album de Marillion. Et on va parler du dernier album en date qui est sorti cette année. Donc c'est un album que j'apprécie, qu'il faudrait que je réécoute plusieurs fois parce que voilà, il faut que je l'apprivoise, que je l'absorbe. Maintenant, Marillion sort des albums tous les 4-5 ans à peu près en moyenne, donc on a le temps de les écouter, de les réécouter pour bien les connaître. Et je dirais que c'est un excellent album, mais je préfère quand même les précédents albums qui étaient beaucoup plus noirs, social et politique. Je préfère, et cet album est beaucoup plus éclairé. Voilà, on a fini par parler de ces 14 albums de la période Hogarth. Et maintenant, bien sûr, pour finir la vidéo, je vais vous parler bien sûr de quelques lives, de quelques DVD et de Blu-ray. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'on en a une quarantaine de live et de DVD. C'est impossible de tout vous montrer. Je vais vous faire une petite sélection. Commençons cette sélection par le fan club Marillion. Et ces petits fascicules, alors il faut savoir qu'avec Vincent et moi, on était inscrits au fan club français de Marillion pendant une quinzaine d'années. Et chaque année, ils nous envoyaient des petits magazines et ces CD et DVD, tous présentés en digipack. Alors, comme c'est des produits secondaires pour le groupe, donc l'image aussi bien que le son était
des fois excellent, des fois secondaire, bien, je dirais dans l'ensemble. Et bien sûr, tous ces fascicules sont en série limitée, donc assez dur à se procurer, à part si vous tombez sur un fan de Marillion qui les revend. En tout cas, ça regroupe à peu près une quinzaine d'années, le fan club français Marillion. Ensuite, on poursuit sur cet album de cover, de reprise de Marillion, donc l'album acoustique, sorti en 2009, si je ne me trompe pas. Excellent, une façon très différente d'écouter les musiques de Marillion, avec des instruments assez complexes, et c'est magnifique du début à la fin. Ensuite, l'avant-dernier album live de Marillion, la tournée orchestrale, concert donné au Albert Hall, magnifique, de maîtrise. Ensuite, on va parler de ce Best of Live sorti en 2004, si je me souviens bien. Ça regroupe la période, enfin les lives de 2001 à 2004. Très bonne prestation multiple du groupe Marillion, enjoué, excellent Best of Live. Ensuite, un Blu-ray, la tournée acoustique de l'album de tout à l'heure, de l'album acoustique, un album donné à Londres dans un tout petit club. C'est magnifique, c'est bien enjoué, et Steve Hogarth, grand Steve Hogarth au chant. Ensuite, un DVD de la période, enfin de la tournée Brève en 2001, excellente prestation du groupe, bien enjoué, bien filmé, je dirais pas excellent, parce que je trouve que Marillion a une meilleure équipe de tournage pour leur dernier live, mais l'album Brève est tellement excellente qu'on pardonne quelques plans ratés. Et ensuite, je vais finir par la tournée de Fear, donc donnée au Albert Hall, devant un parterre de fans en furie, superbement bien retranscrit en vidéo. Le groupe est enjoué, donc excellent Blu-ray de la tournée Fear. Voilà, je vous ai montré une petite sélection, parce qu'il y a énormément de DVD et de DVD, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Voilà, on a fini de faire cette deuxième partie Steve Hogarth. Alors, faut dire aussi que les membres de Marillion ont tous une carrière solo à côté de Marillion. Steve Rothery, tous les membres, même Ian Mosley a participé à quelques enregistrements. Steve Hogarth aussi a des albums solo qui sont excellents dans l'ensemble. Alors il n'en a pas énormément. Il a participé à beaucoup d'enregistrements de beaucoup de groupes. Voilà, donc et rien que pour tout ça, on va remercier Marillion pour ses 40 ans de carrière. En tout cas pour nous, Vincent et moi, c'est un groupe phénoménal. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut les amis. Bye.